Salut, c'est Christophe, votre expert en ligne. Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous faire une courte introduction au 5S et vous montrer un peu les principes de base du 5S. Cette vidéo est extraite d'une formation plus complète, mais aussi du magazine Culture-Line que vous voyez ici. Donc vous pouvez toujours vous abonner au magazine mensuel en cliquant sur le bouton info en haut de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne formation, bye bye. Introduction au 5S. Le 5S est une méthode pour améliorer et maintenir l'organisation des postes de travail. Les 5S représentent 5 disciplines pour maintenir visuellement un lieu de travail, contrôle visuel et système d'information inclus. Elles sont fondamentales à l'amélioration continue et à la stratégie de production basée sur les concepts Lean Manufacturing, élimination des gaspillages. Le 5S réduit le désordre et réduit le temps requis pour trouver des outils et matériels. Une chose à sa place, une place pour chaque chose. Le 5S améliore l'apparence de la zone de travail vue des clients, ainsi on est toujours prêt pour une visite. Le 5S crée de la fierté de son lieu de travail pour les employés. Beaucoup de sociétés pratiquant le 5S ont un standard qui définit que chaque outil doit pouvoir être trouvé en moins de 60 secondes. Contexte et historique. Taiichi Ohno a créé le concept original 4S d'organisation des postes de travail et de contrôle visuel au sein de Toyota dans les années 50. Le concept a été alors affiné en 5S au cours des années 60 et 70. Les manufactures américaines ont ajouté un 6e S pour sécurité au cours des années 90. Composant du 5S est mis en œuvre. Un travail efficace et de qualité nécessite un environnement propre, de la sécurité et de la rigueur. Les 5S permettent de construire un environnement de travail fonctionnel régi par des règles simples, précises et efficaces. Takashi Osada. L'approche 5S sert plusieurs buts. Chaque S a un objectif propre. Alléger l'espace de travail de ce qui est inutile et l'organiser de façon efficace. Améliorer l'état de propreté des lieux et prévenir l'apparition de la saleté et du désordre. Encourager l'amélioration continue, le Kaizen. L'ensemble du système permet par ailleurs d'améliorer les conditions de travail et le moral du personnel, de réduire les dépenses en temps et en énergie, de réduire les risques d'accidents et ou sanitaires, d'améliorer la qualité de production, de détecter immédiatement une déviation du standard. Principe des 5S. La méthode 5S tire son origine de la première lettre de chacune des 5 opérations qui la composent. 5S est une technique de management japonaise qui repose sur 5 principes simples, que l'on peut exprimer de différentes manières. En japonais, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. En action, débarras, rangement, nettoyage, ordre et rigueur. En verbe, éliminer, ranger, nettoyer, ordonner, respecter. En français, supprimer, situer, scintiller, standardiser, suivre. Composants des 5S. Seiri, c'est supprimer, c'est-à-dire enlever les choses inutiles. Le stock, les outils, les machines, les matières. Seiton, c'est situer, ce qui peut se traduire par chaque chose à sa place. Seiso, c'est scintiller, rendre propre et net. Seiketsu, c'est standardiser ou établir des règles et des procédures pour assurer le 5S. Shitsuke, c'est suivre, grâce à des formations, certifications, audits 5S et un suivi journalier et hebdomadaire. Le 6e S est pour la sécurité afin de s'engager à travailler en toute sécurité dans toute activité. Tout d'abord, moi, moche et méchant, ou la vie sans 5S. On ne sait même plus distinguer les déchets du matériel utile. Le bureau est tellement encombré qu'il n'est plus utilisable ni accessible.
Retrouver un dossier ou un document paraît assez difficile, n'est-ce pas? Risque d'électrocution et de déclencher un incendie. Faire un inventaire du stock paraît compliqué dans ces conditions. Les outils sont introuvables et mal entretenus. Après 5S. Les stocks sont identifiés, rangés et il est facile de s'y retrouver. Les outils sont à leur place et l'atelier est agréable visuellement. Les bureaux sont accessibles, sécurisés et on a envie de s'y installer. Les outils sont rangés dans leurs tiroirs et les tiroirs sont identifiés. Il devient alors facile de trouver ce que l'on cherche rapidement. Les outils sont en bon état. Les allées sont dégagées et la chaîne semble fonctionner sans encombre. Les visiteurs peuvent voir l'atelier sans déranger en toute sécurité. Les zones sont définies par des codes couleurs, les processus, indicateurs et autres informations sont affichées. On est toujours prêt pour une visite client. En résumé, j'élimine les objets inutiles en me demandant si je peux les réemployer ou les recycler. Sinon, je les jette. Je range tout ce qui reste après élimination, plus ou moins loin de moi, en fonction de la fréquence, du lieu d'utilisation et de la facilité de manutention. Ensuite, je nettoie et j'inspecte pour entretenir, détecter les fuites et les salissures. Je standardise, j'écris ce que je fais. Je respecte les règles et j'améliore les standards, le PDCA.